Oh là 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 là. Non, j'imagine déjà tous les commentaires là de cette vidéo. Ça, je vais me régaler. Et salam le monde, c'est Hakim Pabossil, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle, les gars, qui vient de tomber concernant, je pense que vous vous rappelez évidemment de cette histoire entre le RS Berkane et l'USM Alger, les gars. Il y avait évidemment eu tout un buzz autour de cette rencontre, les gars, qui était anodin quelque part, mais au final, ça avait fait couler beaucoup d'encre avec évidemment l'histoire du maillot de Berkane qui voilà, pour l'USM Alger n'était pas acceptable évidemment, avec la fameuse carte du Maroc. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, les gars, on va revenir évidemment sur tout ça. Il y a un peu entre guillemets le fin mot de l'histoire, puisqu'il y avait eu des appels, même carrément, c'est parti jusqu'au tribunal arbitral du sport. Voilà, bon, il y a eu beaucoup de choses, hein, voilà. On va revenir évidemment là-dessus, on l'avait évoqué il y a quelques mois maintenant. Les gars, avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez, les amis. Ça, vous de jouer juste sous la vidéo. Bref, donc du coup, les gars, le TAS qui rejette l'appel de la fédération, voilà, de la fédération algérienne de football, pour rejouer le fameux match, enfin en tout cas les fameux matchs voilà, du RS Berkane contre l'USM Alger. On s'en rappelle, il y avait eu deux tapis verts tout simplement, 3-0, 3-0, donc qualification de Berkane 6-0 et voilà, entre guillemets, fin de l'affaire. Sauf que ça a continué derrière, puisque voilà, la fédération algérienne de football n'a pas lâché l'histoire en allant jusqu'au TAS. Le TAS aujourd'hui a tout simplement, les gars, hein, vous pouvez le voir, a tout simplement dans ce litige qui opposait donc les fédérations algériennes et marocaines, le TAS a donné raison à la fédération algérienne et à l'USM Alger en annulant la validation par la CAF des maillots du RSN Berkane qui affichait une carte du Maroc incluant le Sahara occidental. Le tribunal estime que ce design véhicule un message politique interdit par les règlements de la CAF et de la FIFA. La CAF aurait donc dû refuser ces maillots. On s'en rappelle, hein, avec ces fameux maillots carrément, ils n'avaient pas le droit de dépasser l'aéroport. Ouais, non, mais ça, c'était une dinguerie, parce qu'apparemment, il y a une légende qui dit que si tu passes en fait avec ces maillots-là, il y a moyen que voilà, tu peux te transformer en bombe, quoi. Voilà, c'est-à-dire que tu peux faire mal au peuple, quoi. C'est comme ça, c'est chacun son délire. Voilà, tu vois, au Maroc, enfin au Maroc, en France, c'est la barbe qui dérange. Bah là-bas, t'arrives avec une carte du Maroc, avec la vraie carte du Maroc, et oh là, ça peut être tendu. Mais bref, donc du coup, le TAS a donné raison à l'équipe de Berkane. Donc voilà, hein, pour cette vidéo à titre informatif. Bon, moi vous connaissez mon avis sur ça. Les gars, le problème il est plus loin. Le problème il est plus loin parce que le problème, déjà à l'époque, c'est ce que je disais, c'est que ça va plus loin que cette carte. Les gars, Berkane a déjà joué avec ses maillots où il y avait évidemment une carte qui était la carte du Maroc représentée avec le Sahara marocain, et ça n'a jamais posé problème. Ça avait jamais posé problème, notamment dans les compétitions continentales, où Berkane allait jouer, je sais pas, contre une équipe du Congo, contre une équipe tunisienne, contre une équipe égyptienne, bref. Et quand ça joue contre l'USM Alger, voilà, il fallait qu'il y ait quelques mésententes, quelques problèmes, quelques soucis. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai la flemme de me prendre pour un prof d'histoire, hein. J'ai la flemme de me prendre pour un prof d'histoire. Parce que pour moi, là, c'est pas politique, hein, ce qui se passe, hein. Là, ce qui se passe, c'est pas politique. Euh, je sais pas si on peut appeler ça de la jalousie, je sais pas, j'ai pas envie de partir sur le mot haine ou quoi. Mais à un moment donné, les gars, c'est bon. Franchement, passez à autre chose. Les gars, franchement, allez vous instruire, allez regarder ce qui se passe, ce qui s'est passé en fait sur cette terre. Je pense en fait, quand on voit là en ce moment que énormément de pays reconnaissent maintenant le Sahara marocain,
c'est pas pour faire plaisir, les frérots. Et quand on voit certaines choses qui sont dites, comme quoi le Maroc est derrière la CAF, c'est l'Egja qui contrôle la CAF, ouais, frère, alors que tous les clubs marocains, ils sont volés, mon gars, dans les compétitions continentales. Nous, le Maroc, bon, on va pas se mentir, hein, à chaque compétition, bon, même si on est zéro à la CAN, voilà, il faut parler français aussi, on n'est pas non plus aidé par l'arbitrage. Ça aussi. Mais bref, parce qu'il y a toujours ce fameux complot de l'Egja, apparemment, c'est chez lui la CAF. Mais bon, c'est pas terrible. Les gars, franchement, en fait, moi, ce qui me fatigue, c'est tout ce qui s'était déjà passé à l'époque. Parce que moi, j'avais trouvé ça ridicule. Hein. Moi, pour moi, l'histoire, elle était complètement ridicule. C'est encore cette division entre les deux peuples, parce qu'il faut parler français. Ça me fatigue, cette division entre le Maroc et l'Algérie. Franchement, à un moment donné, moi, ça me fatigue. Ça me fatigue de fou. Ces deux peuples ont eu voilà, certaines souffrances, notamment, voilà, évidemment, l'Algérie avec la France, bien sûr. L'Algérie a eu son histoire, le Maroc a eu son histoire. Mais, tu vois, ce côté où, tu sais, je sais pas, il faut... C'est comme une compétition entre les deux. Moi, ça me fatigue. Franchement, les gars, moi, je vous dis la vérité, hein. Moi, ça me fatigue parce que ceux qui étaient là en lançant la vidéo en se disant ouais, j'espère Hakim il va fracasser les Algériens. Et les Algériens qui vont dire vas-y, essaye de nous chauffer. Ah, moi, les gars, je suis pas là-dedans. C'est un truc de fou. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, pour moi, cette histoire-là, elle est ridicule du début à la fin. En tant que Marocain, le Sahara, il est marocain. Point à la ligne. Dans le sens où, historiquement, on le sait qu'il est marocain. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le... Bon, allez, vas-y. Une petite leçon d'histoire et puis... vas-y. Bon, vas-y, reste concentré 30 secondes, une petite leçon d'histoire. Hein. Il explique que l'administration française, au Maroc comme en Algérie, a redéfini à plusieurs reprises la ligne administrative séparant le Maroc de la juridiction française en Algérie en faveur de cette dernière, alors intégrée légalement à la France. Selon The North Africa Post, l'agence américaine reconnaît implicitement, à travers ce document, la souveraineté marocaine sur le Sahara oriental, ce qui renforce la position juridique et les droits historiques du Maroc pour la récupération des derniers territoires sahariens, annexés illégalement pendant la période de l'Algérie française, au détriment du Maroc. Et en plus de ça, les gars, quand même quand on y repense, à la base c'est du foot, les frérots, c'est du foot. Parce que moi, je suis prêt à parier que les joueurs de l'USM Alger, évidemment, hein, c'est pas eux qui, dans le vestiaire, ont dit on va pas jouer parce qu'ils ont des cartes du Maroc sur le maillot. C'est impossible. Hein. C'est impossible. Donc, pour moi, c'est pas vraiment politique. Même si, évidemment, les fédérations, au final, font de la politique. Hein, même si c'est du sport, c'est du foot. C'est de la politique, on est d'accord là-dessus. Mais... moi, ça me fatigue, les mecs. Moi, je vous dis la vérité, ça me fatigue. Ça me fatigue. En plus, tout ça pour dire, au final, le but de la Fédération algérienne de football, hein, mais ce qui est logique, c'est de faire rejouer les matchs. Au final, c'était impossible. Déjà, c'était la saison dernière, les frères. C'était la saison 2023-2024, je crois, hein, le délire. À quel moment t'espérais que les matchs ils soient rejoués une saison après, quoi. Non, mais déjà, le truc est ridicule de base. Là, le TAS donne raison. Parce que officiellement, oui, officiellement, il est vrai, l'ONU n'a pas reconnu, en tout cas pas encore, que le Sahara est marocain. Pour l'ONU, le Sahara est occidental, avec 80% qui est obtenu par le Maroc et 20% évidemment par les autres tribus, par le front Polisario. Donc moi les gars, franchement, hein, c'est de l'histoire. Ça c'est historique. Il faut vraiment connaître le sujet, il faut l'apprendre, mais il y en a qui s'en servent juste pour encore partir dans de la haine entre deux peuples qui sont voisins, qui ont eu leur souffrance comme j'ai dit. Et les gars, c'est du football. Venez, on se charrie sur le football. Venez, on se vanne sur le football. Venez, on se la fout sur du foot. Mais le côté où qui est des Marocains qui mettent une certaine fitna, des Algériens qui mettent une... moi, ça me fatigue.
Alors il y en a peut-être qui vont dire ah, Hakim, il a peur, je sais pas quoi. J'en ai rien à foutre. Mais réellement, hein, j'en ai rien à foutre. Ah frérot, moi je suis pas politicien, moi. Moi je suis fier d'être franco-marocain. Voilà, comme j'ai toujours dit. Je suis fier de ça. Et moi, c'est pas dans mes valeurs de partir dans la haine de l'autre. Moi, je suis jaloux de personne, hein. Et il y en a beaucoup qui après m'envoient des messages. T'as vu, on a fait des sous-entendus sur une chaîne YouTube, là, sur toi. Tout ça. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si ça peut leur faire gratter des minutes pour qu'ils atteignent les 8 minutes et qu'ils puissent avoir une certaine monétisation, ça, quel plaisir, moi ça me va. Moi je suis pas là-dedans. Je suis pas là-dedans. Donc, cette nouvelle, évidemment, moi, je suis là où je peux dire que j'ai une petite déception, c'est sur le côté, voilà, on va prendre encore ça pour le côté politique, alors que pour le côté historique, évidemment, le Sahara est marocain, et ça, je le maintiendrai là-dessus. Mais derrière tout ça, il y a encore cette machine qui va être relancée. Et là, sur les réseaux, les gars, je peux vous dire, c'est horrible. je vois des choses, mais c'est que des dingueries. Que des dingueries. Que des dingueries. Bref, en plus de base, je voulais parler, moi, de l'équipe de Berkane par rapport à la saison exceptionnelle qu'ils réalisent. Voilà, ça avait été aussi tweeté par Instant Foot d'ailleurs, gros big up à eux. Voilà, le RS Berkane qui fait une saison exceptionnelle, qui fait une saison historique, qui va peut-être être invaincu. Pourquoi pas dans cette saison. Enfin, en tout cas, non, je crois qu'ils ont déjà eu une défaite, mais ils sont invaincus depuis octobre, je crois de mémoire. Mais voilà, ils font une saison exceptionnelle, ils écrasent tout le monde là dans ce fameux championnat marocain, dans la Botola. Mais voilà, et au final, on a eu cette nouvelle qui est tombée. D'ailleurs, sur le site du TAS, il n'y a pas eu encore l'officialisation, mais il y a eu un communiqué qui disait justement voilà, cette décision qui, du coup, voilà, justifie les règles officielles, comme quoi il faut pas, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'intro entre guillemets, comme quoi il fallait pas mettre de messages ou de signes politiques, tout ça. Bref, ça c'est ce qu'on veut nous faire croire, et puis pourtant ils sont tous là avec leur bail d'arc-en-ciel, je sais pas quoi, dans tous les stades là. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet, c'est encore autre chose. Bref, les messages politiques, c'est quand on veut. Même si, encore une fois, pour moi, c'est pas du tout politique. C'est juste d'un fait historique. Bref, c'est encore autre chose. Sur ce, moi, en tout cas, ce que je prône, principalement, les gars, c'est la paix. Et c'est surtout le vivre ensemble. Et arrêtez d'être dans la haine, les frères. Sortez de la haine, là, les gars. Voyez un peu la vie en couleur, là. Et arrêtez, sur les réseaux, c'est un massacre, mais de toute façon, je pense que tu vas savourer aussi dans les commentaires. Voilà, si tu savoures dans les commentaires, tu dis ça, quel plaisir dans les commentaires, je comprendrai. En tout cas, sur ce, n'hésitez pas, si voilà, vous n'êtes pas trop dans la haine, à liker un petit peu quand même. Ça, quel plaisir, hein, likez. Et abonnez-vous en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, voilà, vous réagissez en commentaire ce que vous pensez de la décision du TAS, évidemment. Le TAS qui est évidemment neutre dans cette histoire. Et voilà, je dis pas qu'ils ont eu raison ou pas. Voilà, c'est leur décision. En tout cas, les matchs ne sont pas à rejouer. Donc au final, ça avance à pas grand chose. Et on va voir par la suite si le RS Berkane va porter à nouveau ses maillots. S'ils vont prendre la décision quand même de porter ses maillots ou pas. Voilà, est-ce que ça va encore porter préjudice ou pas. Bref, on verra. Ça va être une affaire à suivre. En tout cas, sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots, Dima Maghreb et allez le foot.